on vous a menti. Pendant des jours, des semaines entières, on vous a vendu du rêve. On vous a promis un match rejoué, un titre retiré, une exclusion de la Coupe du Monde. On vous a fait croire que la CAF allait renverser le résultat de cette finale. Et vous y avez cru. Nous y avons cru. Parce que c'était plus facile de croire à un complot que d'accepter une réalité qui fait mal. Aujourd'hui, je vais vous dire ce que personne n'ose vous dire. Je vais vous montrer pourquoi cette finale a été perdue bien avant le coup de sifflet final. Et surtout, je vais vous expliquer pourquoi continuer à chercher des excuses nous condamne à revivre ce cauchemar encore et encore. Commençons par le plus douloureux. Ces fameux recours, ces sanctions miraculeuses qu'on nous promettait, c'était du vent. Du vent total. Des journalistes, des influenceurs, des soi-disant experts ont alimenté des scénarios hollywoodiens sans aucune base légale. Zéro. Ils savaient pertinemment que le règlement de la CAF ne prévoit rien de tel, mais ça faisait des clics, ça faisait des vues, ça faisait du buzz. Et pendant ce temps, nous, les supporters, on passait pour des naïfs aux yeux de toute l'Afrique. On réclamait l'impossible pendant que le reste du continent nous regardait avec un mélange de pitié et de moquerie. La vérité, c'est que le titre du Sénégal n'a jamais été menacé. Pas une seule seconde. La CAF ne se tire pas une balle dans le pied en sanctionnant son produit phare. C'est de la réelle politique sportive, froide et implacable. Mais attendez, parce que le plus important n'est pas là. Le plus important, c'est ce qui s'est passé sur le terrain. Et ça, personne n'en parle vraiment. On préfère débattre de sanctions impossibles plutôt que d'analyser pourquoi notre équipe a été tactiquement détruite. Parce que oui, détruite, c'est le mot. Sans le match immense de Yacine Bounou, le score aurait été historiquement lourd, historiquement humiliant. Et ça, il faut avoir le courage de le dire. Laissez-moi vous révéler quelque chose que les vrais analystes savent. Il existe ce qu'on appelle la règle des 10 minutes. En 10 minutes, un expert peut lire le destin d'un match. Et ce soir-là, dès les 10 premières minutes, tout était écrit. Premier signal d'alerte, la hauteur du bloc marocain. Dès l'entame, notre équipe a reculé de manière excessive, incapable de contester l'intensité sénégalaise. On a subi dès la première minute. Deuxième signal, la qualité de la première relance. Nos milieux de terrain ne demandaient même plus le ballon sous pression. Résultat, des dégagements longs, stériles, qui revenaient systématiquement dans nos pieds. Troisième signal, et le plus alarmant, la vitesse des transitions. Chaque récupération sénégalaise se transformait en danger immédiat. Nous, on restait figés, passifs, à regarder le train passer. Notre milieu de terrain a été littéralement aspiré. Aspiré par la puissance collective sénégalaise. Incapable de réguler le tempo, incapable de protéger la défense, incapable d'exister. Et nos ailiers, parlons-en de nos ailiers. Ils recevaient tous les ballons dos au but, sans vitesse, sans élan. Pendant ce temps, le Sénégal proposait des transitions fluides, des appels tranchants, un bloc compact et discipliné. La différence de niveau était criante, pas sur les individualités, non, sur le collectif, sur la cohésion, sur ce qui fait vraiment gagner les finales. Et puis, il y a eu ce penalty, le penalty de Brahim Diaz. Et là, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer. Ce penalty raté n'est pas la cause de notre défaite, c'est un symptôme, le symptôme d'une équipe qui n'avait plus de certitude. Une équipe mature, une équipe de champions aurait absorbé ce choc. Elle se serait relevée, elle aurait continué à jouer. Mais nous, on s'est décomposé. Mentalement, on a craqué. Pourquoi? Parce que notre socle tactique était déjà érodé. On n'avait plus rien à quoi se raccrocher. Le Sénégal, lui, a évolué avec ce que j'appelle la certitude des champions. Cette capacité à souffrir sans paniquer, à encaisser sans s'effondrer, à rester lucide dans la tempête. Nous, dès que le plan A a été contrarié, on a sombré dans la nervosité. Chacun pour soi, des individualités qui courent dans tous les sens sans fusion collective. Maintenant, posons-nous les vraies questions. Est-ce qu'on veut continuer à débattre de sanctions qui n'arriveront jamais? Ou est-ce qu'on veut comprendre pourquoi notre milieu de terrain s'est fait dévorer? Est-ce qu'on veut chercher des boucs émissaires, accuser la CAF, accuser l'arbitrage? Ou est-ce qu'on veut exiger une culture de l'excellence de notre sélection? Parce que la réalité, mes amis, elle est simple. Perdre n'est pas être victime. Perdre, c'est le résultat de carences structurelles, de faiblesses tactiques, de manque de maturité collective. Et tant qu'on refusera de le voir, on continuera à perdre. Le Sénégal n'a pas gagné parce que la CAF l'a protégé. Le Sénégal a gagné parce qu'il était meilleur, plus cohérent, plus mature, plus champion. C'est aussi simple et aussi douloureux que ça. Et nous, on doit transformer cette finale en levier de croissance, pas en cicatrice qu'on gratte indéfiniment. Le haut niveau récompense ceux qui apprennent le mieux, pas ceux qui pleurent le plus fort. Alors voilà mon appel. Arrêtons la haine, arrêtons le chauvinisme aveugle, arrêtons de nous ridiculiser avec des théories du complot. Le football africain mérite un débat fondé sur la nuance, sur l'analyse, sur le fair play. C'est à ce prix et seulement à ce prix que notre sélection franchira un jour le cap final.
La prochaine fois qu'on vous promet des miracles juridiques, rappelez-vous de cette vidéo et demandez-vous plutôt comment on peut s'améliorer tactiquement. C'est là que se trouve la vraie victoire.